Alexandra Dublanche, lors de votre intervention, vous avez parlé de la région Île-de-France comme une smart région. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et notamment sur le dossier plus particulier de l'intelligence artificielle, quelle est votre démarche? Alors, il est vrai que la Smart Région, pour nous, c'est utiliser le numérique pour créer des services concrets pour les Franciliens, aussi en faveur de l'attractivité des territoires et répondre mieux aux besoins des entreprises. C'est toujours ces trois objectifs-là. Sur l'intelligence artificielle, on a d'énormes atouts en Île-de-France. On est la première région économique d'Europe. On est la première région en termes de dépenses en recherche et développement. Et d'énormes groupes installent leurs labos R&D en intelligence artificielle en Île-de-France. La seule chose dont on se rend compte, c'est que les PME, les TPE, les ETI ont un peu plus de mal à se saisir de l'intelligence artificielle. Donc nous, collectivités publiques, on est là pour les aider. Alors j'ai parlé du PAC IA tout à l'heure dans mon intervention, qui est une mission de conseil pour accompagner les TPE, PME et les ETI, mais il y a aussi d'autres façons d'utiliser la data pour, dans le cas d'intelligence artificielle, pour créer, répondre à des questions concrètes pour les Franciliens. Typiquement, nous avons clôturé un challenge intelligence artificielle sur la santé en septembre dernier, où on a posé la question de la récidive du cancer du sein. Donc l'Institut Gustave Roussy, qui est le plus grand centre de recherche sur le cancer, a mis 10 ans de data à disposition et des startups ont candidaté à ce challenge. Une startup a remporté le challenge, Hawkin, 1,5 million, pour travailler sur cette problématique de la récidive du cancer du sein, sujet très important dans le quotidien de tous les Français, bien sûr, pour travailler là-dessus et trouver des solutions avec l'Institut Gustave Roussy. On est en train de faire la même chose sur l'industrie, avec Michelin et SNCF, cette fois-ci, qui vont mettre aussi de la data à disposition. Michelin sur la problématique de l'usure des pneus et SNCF sur l'affluence du trafic en gare. Et pareil, c'est en cours. Les startups sont en train de candidater pour pouvoir remporter 1 million d'euros et travailler avec ces deux grands groupes là-dessus. Donc, on utilise aussi cette data et l'intelligence artificielle pour répondre à des problématiques concrètes de notre quotidien. Donc le savoir-faire en intelligence artificielle fait partie des éléments d'attractivité du territoire. Il y a un autre élément d'attractivité qui est l'industrie. Oui. Et là aussi, je crois que vous avez une démarche assez volontariste. Alors tout à fait, c'est des facteurs d'attractivité, notamment dans un contexte de Brexit, où on a vécu un Brexit financier avec l'implantation, des décisions d'implantation de groupes financiers de revenir en France. Par exemple, l'Agence bancaire européenne qui s'installe en région parisienne. Mais maintenant, on va passer dans une seconde phase qui est de Brexit de la R&D, Brexit de l'industrie. Et là, on a d'énormes atouts, ceux que j'ai cités tout à l'heure. Et donc, on veut encore davantage attirer des pépites de la R&D, de l'industrie sur le territoire. Et pour cela, ça veut dire aider aussi nos PME, nos ETI à se moderniser, à passer l'industrie 4.0. Et donc, c'est ce qu'on fait aussi avec l'accompagnement Smart Industrie, avec un partenaire qui est le CETIM, le Centre d'Industrie Mécanique, qui va aider dans une mission de conseil, la même chose, des PME, des ETI à moderniser leur processus de production jusqu'à la phase vraiment POC, concept, et qu'on va en plus, et après peut-être financer sur d'autres aides régionales. Donc oui, ce sont des facteurs d'attractivité. On est une région industrielle, on veut le rester, mais il faut aider nos entreprises à passer au cap d'après. Dans vos grands projets de 2020, quel est le projet à suivre? Alors, sur la Smart Région, on est en train de développer des quantités de services grâce à nos partenaires. On en a une 50aine aujourd'hui. On veut en atteindre 100 qui vont injecter de la data dans une plateforme et qu'on va ressortir, entre guillemets, en service pour les territoires, les entreprises, les Franciliens. Donc vraiment, un des enjeux là à venir, ce sont ces services qui vont naître, des services très concrets. La data ne doit pas rester abstraite. C'est aussi faire la transformation de la région, des agents de la région, de les mettre dans une approche plus service client, service usager, grâce aussi au numérique. Donc c'est vraiment une petite révolution qui est en train de se faire à la région Île-de-France avec Valérie Pécresse. Et comment attirer des talents, justement, dans ces ressources, ces compétences assez rares de la data, au service du public, justement? Alors, il y a tout un travail qui est fait sur la formation. On a la compétence de la formation des demandeurs d'emploi. Donc, on travaille sur cette espèce qu'on sait qu'il y a énormément de métiers en tension dans ces métiers-là. On a aussi des aides pour, par exemple, financer des PhD dans des entreprises, faire un meilleur lien entre recherche et entreprise, aussi des personnes venant de l'étranger. Donc, on veut aussi attirer des talents de l'étranger. Et donc, tout cela travaille ensemble de façon transversale pour créer le meilleur écosystème le plus attractif possible.
Je vous remercie. Merci.